tout simplement, c'est fort. C'est des émotions, c'est énorme. C'est une famille, Je m'appelle Fiona Hoff, je suis gérante de l'Institut de beauté Les Papillons Bleus à Mühlhausen. Donc, c'est un tout petit village de 450 habitants en Alsace. Une collègue qui va commencer là demain. Donc, une employée et une apprentie qui commencera en septembre. Avant ça, j'étais toute seule. Avant de commencer l'académie, je commençais à me poser des questions, en fait, si j'étais capable de gérer un institut de beauté ou pas. J'étais mal dans ma peau, je commençais à perdre confiance en moi, tout simplement, parce que on est formé à être esthéticienne, mais on n'est pas forcément formé à être gérant d'institut de beauté. Et malheureusement, pour moi, ben, je perdais pied tout simplement parce que mon problème à moi, c'est pas d'avoir du monde, c'est d'être rentable. Je commençais à me dire, mais en fait, je suis en train de me tuer ma santé et en fin de compte, j'y arriverai pas. Je vois pas ma petite fille, je la verrai pas grandir. Mon mari, il me connaît de loin bientôt. Je me posais beaucoup de questions. Donc, je voulais me battre, mais je savais plus comment faire. Alors, les difficultés auxquelles j'étais confrontée, mon organisation, je pense. Au niveau de la paperasse, je ne me bloquais pas du temps, donc je faisais ça entre les clientes quand j'avais le temps à la place de manger ou autre. Je n'osais pas dire non à mes clientes, je les faisais passer bien avant moi et bien avant ma famille. Je ne me respectais pas. Avant l'académie, j'avais fait une formation un peu marketing pour le management, mais sans grand résultat parce qu'au final, je me sentais seule et je baissais vite les bras et après, j'étais surmenée parce qu'en fait, compte, je ne me bloquais pas de temps pour faire les choses, donc je les faisais vite, je ne me prenais pas de temps. Le déclencheur pour commencer l'académie, c'est une prise de conscience, le premier confinement. J'ai eu du temps pour ma fille, j'ai eu du temps pour mon mari, et les clientes, en fin de compte, sont revenues quand même. Donc, je me suis rendu compte que oui, je suis une personne, j'ai le droit d'exister, et si j'existe, je fais plaisir aux autres. Et l'après-confinement aussi, parce que ça a repris tout simplement plus de 70 heures par semaine. J'étais surmenée, j'en pouvais plus, je fatiguais, je pleurais tout le temps. Et en fin de compte, je me suis dit, mince, tu fais le métier de tes rêves, tu fais ta passion, et en fait, ta passion te rend malheureuse. Enfin, c'était un désamour de moi, tout simplement. Et je me suis dit, soit je me fais quelque chose, j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin de personnes qui me motivent, qui m'expliquent tout simplement, pas à pas, comment faire. Et à un moment, je me suis dit, mince, ton mari, un jour, il va te quitter, ta fille, elle va pas t'aimer parce que t'es jamais avec eux. Toi, tu t'aimes déjà plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà pourquoi j'ai commencé l'académie, c'est pour réapprendre à m'aimer, réapprendre à vivre, réapprendre à organiser mon temps de famille, me respecter et faire plaisir à mes clientes. L'académie, tout simplement, c'est fort. C'est des émotions, c'est énorme. C'est une famille. Je vous remercierai jamais assez de tout ce que vous nous apportez, de tout ce que vous m'apportez et même à ma famille, en fin de compte. Parce que c'est ça, en fait. C'est pas qu'à moi que ça apporte, c'est à tout ce qui m'entoure, toutes les personnes qui sont chères à mon cœur, mes clientes aussi, parce qu'au final, je leur apporte du conseil, je les chouchoute encore plus qu'avant, je me prends le temps aussi. C'est fabuleux, c'est une expérience hors du commun, c'est unique, on a des coachs en or. Alors, les résultats que j'ai obtenus dans mon business, c'est de travailler un peu moins et de rentrer beaucoup plus, de rentrer quand même plus. Hein. Je suis à plus de 30% par mois. C'est-à-dire, et même là, pour le mois de mai, on avait rouvert le mois de mai le 11, et là, le 19, j'ai fait plus que l'année d'avant. De prendre plus du temps pour ma famille, pour moi, tout simplement, même moi en tant que personne, en tant que femme. Être plus rentable, envisager l'avenir plus sereinement de mon entreprise, ne plus avoir peur en me levant le matin de faire une mauvaise journée et de bousiller mon mois, de ne pas pouvoir me payer. Au niveau personnel, beaucoup en fait quand même.
c'est ça, c'est me dégager du temps pour mon mari aussi. Mon mari, c'est qu'il a une femme. Ça, c'est mieux. Ma fille, c'est qu'elle a une maman. Et je pense moins à mon travail en rentrant chez moi à la maison. Au niveau des clientes, je les chouchoute encore plus. Pourtant, je les chouchoutais déjà beaucoup avant, mais même elle remarque en fait que je suis plus sereine, que je suis mieux, que j'ai plus de conseils à leur apporter parce qu'on prend le temps de le faire. Et, euh, et pourtant, on est rentable. Parce qu'au final, elles disent, ben, chez vous, j'ai du conseil et je sais que le conseil, il va être juste, c'est pas juste pour me vendre quelque chose. Après, j'ai encore du chemin à parcourir, hein. Je suis pas encore totalement parfaite. Il y a encore des moments où j'ai des petits doutes pour la proposition des produits. Mais, euh, mais j'y travaille tous les jours et franchement, il n'y a pas un jour où je fais pas de vente. Alors aujourd'hui, comment je me sens? Je me sens bien. En tant qu'entrepreneur, mais je suis fière parce que je vais embaucher voilà, ce mois-ci Fabienne, donc qui rejoint l'Institut en 24 heures. Je veux aussi embaucher une apprentie, donc quoi de mieux en fait. Et j'ai même pas peur, c'est surtout ça. J'avais peur du jugement des autres. Que maintenant j'assume, je suis droite dans mes bottes, voilà, je suis chef d'entreprise et je suis fière de l'être. Pendant le confinement, contrairement au premier où j'étais dépassée par les événements, perdue, seule, je me sentais seule. Là, en fait, non. Ben, je me suis mis un coup de pied au derrière et j'ai fait des lives. Je me suis occupée de mes clientes à distance avec des conseils, du click and collect. Ça m'a permis de m'organiser en fin de compte pendant les confinements et j'ai pas vu le temps passer au final. Et on a été accompagnés, enfin voilà, on a aussi eu des lives, donc on se sent pas seul, c'est une famille. Et on sait qu'on est toutes dans le même bateau et du coup on se serre les coudes et on y va et on avance tout ensemble. Aujourd'hui, je vois l'avenir sereinement, contrairement à avant. Euh, je me vois agrandir, voilà. Donc là, je vais quand même avoir une employée et une apprentie, donc on sera trois. Faire plus mes expertises, donc parce que maintenant j'en ai, enfin, grâce à vous, et péter les scores, tout simplement. Que je dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'académie, fermez les yeux et allez-y. Franchement, signez, allez-y. Parce que moi-même j'avais hésité et franchement, mais là plus aucune hésitation, c'est on change du tout au tout. On est une autre personne, on est sublimé après l'académie. C'est intense, c'est fort, c'est des remises en question totales. On revoit tout notre concept de A à Z. On est accompagné pour ça, on est reboosté, on n'est pas jugé. On est une famille et ça n'a pas de prix en fin de compte. On revit en fait parce que j'étais à la limite du burn-out avant l'académie. Je pleurais tout le temps, j'étais mal, j'avais plus faim, j'avais plus envie, j'étais fatiguée. L'académie m'a permis de relever la tête et de carrément sortir la tête de l'eau et aussi bien dans le sens personnel que dans le sens professionnel. Pour mon investissement, ouais, je crois qu'à Noël, c'était déjà bon, en fait. Très rapidement, j'ai rentabilisé mon investissement. Dès les premiers modules, c'est si on suit le protocole, si on suit les conseils, si on suit, mais franchement, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas de mots pour décrire l'intensité de ce que c'est l'académie et de ce que vous nous apportez. Et je vois même toutes celles qui postent des publications. Après, moi, je suis pas encore forcément à leur niveau, mais ça nous rebooste, ça nous remet en question et dans le bon sens.